Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Un secteur qui se porte mieux en ce moment, c'est l'aérien et l'aéroportuaire. Vous allez le découvrir avec Monsieur Pelatan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'association Jérémy. Alors, un centre de formation qui est sur une plateforme aéroportuaire Roissy. Ouais. Mais très concrètement, j'ai dit que l'aérien se porte mieux. Est-ce vrai? Ça recrute aujourd'hui? Les recrutements repartent après quelques années on va dire difficile entre guillemets. C'est vrai que le trafic aérien repart, donc les besoins en personnel repartent aussi. Donc les formations vont suivre. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a des opportunités à prendre dans ce secteur, à saisir. L'association Jérémy, une association qui est centre de formation installée sur un aéroport. C'est quoi cette histoire ? C'est une histoire relativement simple, qui a bientôt 20 ans, puisque Jérémy, d'abord, peut-être première précision, Jérémy, c'est une contraction pour jeunes en recherche d'emploi à Roissy. D'accord. Et ensuite, ça recouvre deux entités différentes, une association d'entreprise et un organisme de formation dont s'est dotée l'association pour mettre en œuvre les missions qu'elle s'était confiées. Donc, peut-être l'association d'entreprise, donc c'est une association créée en 98, donc 20 ans au printemps prochain, à l'initiative d'Air France qui a regroupé une dizaine d'entreprises du secteur aéroportuaire, avec pour objectif de permettre initialement aux jeunes riverains, aujourd'hui le dispositif s'étend à tout demandeur d'emploi francilien, mais au départ c'était les jeunes riverains, leur permettre à ces jeunes qui n'avaient pas tous les prérequis pour entrer sur les métiers opérationnels de la plateforme, de ces entreprises, d'y accéder malgré tout en passant par une sorte de sas de formation pendant lequel on allait remettre à niveau, on allait leur expliquer ce qu'était une entreprise, comment ça fonctionnait, le secteur, comment est-il, etc. Parce qu'il y a énormément de métiers finalement sur une plateforme. On est sur une douzaine de métiers, ouais. Simplement. Ça fait énormément de métiers. C'est déjà pas mal, des métiers opérationnels qui vont du nettoyage avion à la... Oui, parce que c'est ça. Très précisément, donc vous êtes un centre de formation, vous formez à quel métier? Alors, le nettoyage avion, les agents de piste, bagagistes. On est aussi sur les employés polyvalents de restauration, puisqu'il y a beaucoup de points de vente dans un aéroport, de vente à emporter notamment. On forme aussi des agents d'escale, des agents de sûreté, des personnels navigants commerciaux, donc stewards, hôtesses de l'air pour être précis. Et j'en oublie certainement quelques-uns, mais enfin voilà le panel général des métiers à l'escale, dans les avions. Et oui, parce que dans les aéroports, ça vit tout le temps, il y a toujours du monde, il y a des horaires décalés. Décalés, y compris une partie de la nuit, effectivement. Oui. Alors, vous formez à ces métiers, mais un jeune qui suit une formation chez vous, il obtient quoi? Un diplôme, une qualification? Alors, essentiellement des certifications, qui sont des certifications délivrées via la Direction générale de l'aviation civile, par exemple, et aussi certains CQP, certificats de qualification professionnelle, je pense à la sûreté notamment, où il faut impérativement obtenir ce CQP pour pouvoir exercer le métier, plus une typologie, c'est-à-dire une autre certification. La durée des formations? En moyenne 5 mois. 5 mois. C'est une moyenne pour environ à peu près tous les métiers, avec pendant ces 5 mois une période en entreprise qui elle aussi en moyenne d'1 mois. D'accord, grâce à la philosophie générale de les entreprises de l'association. Les entreprises de l'association, vous leur portez pour avoir une expérience, une immersion. Dans ce sas de formation que j'évoquais au début, effectivement, les entreprises sont partie prenante, puisque nous, centre de formation, on les remet à niveau, mais ils vont aussi en entreprise pour apprendre les gestes techniques. Et ça, c'est une spécificité de Jérémy, c'est que si on entre en formation à Jérémy, on sait dans quelle entreprise on va pouvoir faire son stage d'application en entreprise, et aussi l'entreprise, si tout s'est bien passé pendant la formation, va être en capacité de proposer un premier contrat. D'accord, donc un vrai... garantie de réussite si tout se passe bien, si on travaille bien, si on a le bon profil. Est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires pour entrer dans ces formations? Alors pour chaque métier, il y a des prérequis spécifiques, mais surtout, il y en a deux essentiels qui sont être en capacité d'obtenir un badge aéroportuaire qui permet d'aller sous les zones sous douane et pour ce faire, n'avoir eu aucun problème avec la police ou avec la justice. D'accord. Et le deuxième, c'est la mobilité. Comme vous le disiez tout à l'heure, le métier s'exerce en horaire décalé. Il faut pouvoir accéder à la plateforme en horaire décalé, c'est-à-dire prendre son service, par exemple, à 4 h du matin. Il n'y a pas de RER. Donc il faut une voiture ou un moyen de locomotion. Ou des municipalités autour de l'aéroport qui ont mis en place un réseau de bus de nuit qui sont spécifiquement adaptés aux horaires décalés. Est-ce que ces formations ont un coût? Elles ont un coût, mais pas pour les stagiaires. D'accord. Puisque dès cette initiative, donc à l'époque on disait citoyenne, il y a 20 ans, des entreprises, les pouvoirs publics ont dit nous ça nous intéresse et on est prêt à financer les parcours de formation.
moyennant quoi c'est toujours le même dispositif aujourd'hui. On est sur le dispositif notamment de la région, et les parcours sont pris en charge par la région. Donc grâce au financement de la région et d'autres partenaires, les formations sont gratuites pour les jeunes, voire rémunérées si également. on est... Tout à fait. Soit quelqu'un qui perçoit une allocation Pôle emploi continue de la percevoir. Ceux qui n'ont pas cette possibilité-là ont un relais qui peut être pris par l'ASP, l'Agence de services de paiement de la région. Alors, si on veut accéder à ces formations, il faut vous appeler directement pour proposer sa candidature ou passer par des structures comme soit Pôle emploi, soit une mission locale, soit... L'idéal, c'est de valider un projet avec une mission locale, un Pôle emploi, un Cap emploi. Sinon, c'est de nous contacter, effectivement. Nous, on peut prendre l'inscription, mais par contre, il faudra quand même régulariser auprès de Pôle emploi ou de la mission locale ou du conseiller. Ça fait très longtemps que vous existez. Est-ce qu'on peut tirer un bilan, le taux d'insertion de vos stagiaires, des personnes que vous formez chaque année, au bout de 20 ans Au bout de 20 ans, on est toujours autour d'une moyenne de 80% de retour à l'emploi sur les métiers qui ont été choisis par les stagiaires. Monsieur Pelaton, merci infiniment. Alors, merci si vous voulez savoir plus sur l'association, un site internet www.association-jérémy.com. Que faudrait-il dire à des jeunes qui cherchent une opportunité Il y a plein d'opportunités. Il y a des opportunités sur Roissy et c'est vrai que c'est en plus un secteur qui est assez attractif. Et donc, venez, n'hésitez pas. Merci beaucoup encore une fois. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.